Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis What Home à Valenciennes qui nous accueille chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons évoquer les sujets suivants. Nous recevrons Geoffrey Léniard, président, et Mathilde Valenbois, licenciée et membre du comité d'organisation du tournoi national du club de ping-pong Terny-Fresnes. Et pour démarrer, nous avons le plaisir d'accueillir la compagnie Chrysalide, le théâtre Chrysalide. Nous avons en notre compagnie Bruno Sentier, Julien Gauthier et Mathilde Delannoy. Je salue toute l'équipe, on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous sommes en compagnie de Bruno, Mathilde et Julien. Bienvenue. Et Serge, je vous laisse la parole. Toi, tu dis ping-pong. Moi, je dis tennis de table. C'est quand même beaucoup mieux. Oui, c'est l'un ou l'autre. J'ai étudié le sujet, c'est pareil. C'est pas grave. On va commencer tout de suite avec le théâtre. Il y a à peu près un petit mois, je suis allé voir une pièce de théâtre. C'est assez rare d'ailleurs. J'ai été séduit par cette pièce qui est faite bonne idée. Oui, c'est vrai. Quelquefois, ça m'arrive d'avoir des idées intelligentes. C'est rare, mais ça m'arrive. J'ai été charmé par cette pièce. Donc, c'est la troupe Chrysalide. Alors, Bruno, c'est le maître d'œuvre de la troupe. On va dire ça, oui. Et le personnage principal de la pièce. L'un des personnages. Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Non. C'est plus Madame Lécuyère qui est la principale. Mais on en parlera un petit peu tout à l'heure du sujet de la pièce. Bruno, la compagnie Chrysalide, ça se déploie comment exactement ? C'est une troupe de théâtre amateur qui est sur Douai, enfin le Douaisis, les Hauts-de-France. Qui est sur Douai ou qui est sur Douai ? Sur Douai, évidemment. Et sur Douai, qui est composé de tous les âges, puisque ce sont des amateurs qui ont en point commun une espèce de folie du théâtre. Donc il y a aussi bien des adolescents que des adultes, que des personnes un peu plus âgées. En fait, on a un luxe absolu, c'est qu'on peut avoir des comédiens de l'âge du rôle réclamé par les textes. Et elle se fait dans un cadre un peu scolaire, puisqu'on a un lieu qui nous a accueillis en résidence, donc le Saint-Jean à Douai. Et donc c'est aussi pratique parce qu'il y a aussi bien du personnel administratif que des enseignants, que des élèves. Ce qui fait que parfois, il y en a certains, je ne les quitte pas beaucoup de la semaine, puisque je les ai en cours, je les ai au théâtre, je les ai en Chrysalide, je les ai en représentation, je les ai en coulisses. Et c'est génial. Voilà. Combien de personnes représentent la troupe ? Alors, la troupe, cette année, elle est composée de 18 personnes au total. Donc là, on n'est que 3, mais il y a effectivement 13-14 personnes sur scène. Il y a Michel qui est co-directrice de la mise en scène avec moi. Et il y a Mathilde, il y a Chloé, qui sont... oui, puis alors les futurs, il y a aussi autre Mathilde et puis Gabi, voilà, qui sont à la régie, donc régie son, régie lumière, régie plateau, voilà. Et donc il y a aussi bien les coulisses que... Bien sûr, c'est important. Sans ces personnes, la pièce n'existe plus. D'ailleurs, on salue tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Oui. Donc vous êtes tous des amateurs ? Oui. D'accord. Dans la Fédération du théâtre amateur, donc on y appartient, on reste dans cette idée-là. Alors même si parfois le nombre de spectacles nous impressionne un peu et nous fait croire qu'on peut aller un peu plus loin. Non, on reste bien sur Terre parce que c'est un autre métier. On a tous un métier à côté, ce qui nous fait des semaines un peu folles. Et eux aussi, ça leur fait des semaines un peu folles parce que ils continuent leurs études en même temps. Là ce week-end, on va jouer à Noyelles-Godault. Et la semaine prochaine, c'est le bac blanc. Oui, d'accord. Mais c'est un plaisir avant tout de jouer. Ça permet également de s'exprimer pour les gens qui sont plus timides. Oui, il y a ça. Et puis, c'est d'abord se faire plaisir sur scène, partager ça avec les autres, et puis jouer un auteur. Donc un auteur... alors là, on a donné la chance, si j'ose dire, à un auteur contemporain, qui est des Hauts-de-France aussi, même s'il a beaucoup travaillé sur la Normandie, c'est Laurent Contamar. La dernière pièce, c'était avec Tout bascule, avec Olivier Lejeune, qui lui était venu nous voir, avec lequel on a gardé un lien maintenant même très proche, parce qu'il avait, comme vous, apprécié la pièce. Et donc c'est d'abord servir un auteur, et puis se faire plaisir, vraiment. Et puis alors quand le public suit nos folies, alors là c'est un bonheur absolu, vraiment.
Alors, comment ça se passe au niveau des répétitions, etc. Parce que comme vous avez tous un boulot, c'est le soir, donc ça prend sur la vie familiale. Moi, pour vous, pour la vie familiale, pour les jeunes, c'est moins les sorties, quoi. Voilà, c'est bon. Ils sont calmes, hein, ils sont sages. Bah, j'espère. C'est ça, fallait que je dise, Julien. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est ça. Ouais. Oui, bah oui, c'est ça. On a un planning qui est, voilà, c'est des constantes qui sont un peu variables selon les réunions des uns des autres. Donc normalement, c'est une répétition tous les vendredis soirs. Après, quand on prend du retard, c'est 2. Après, c'est 3. Quand on arrive là, vers une représentation, il y a un filage, il y a une générale. Hier soir, on était à la générale à Noël Godot. Et puis, on joue samedi. Donc, oui, ça prend du temps. Alors, j'ai toujours l'impression de dire que c'est pas simplement nous qui sommes sur scène, c'est toute notre famille, quoi. Parce que si on n'est pas soutenu, on arrête ça tout de suite. Et là, ils ont des chauffeurs, papa, maman, cousin, cousine, papy, mamie. C'était justement le sujet de ma question, c'est ce que je voulais leur poser comme question, puisque les jeunes, il faut faire. Oh, il est surpris. Et pourtant, quand tu es sur scène, t'es pas si timide que ça. Ouais. C'est deux exercices différents quand même. Hein. Ouais, carrément. C'est pas la même chose, la radio et la scène, c'est vrai. Comment ça se passe? Quel est ton fil de la journée jusqu'aux répétitions? Jusqu'aux répétitions, je suis en cours. Je vois à peu près 6 heures Monsieur Sentier dans la journée. Puis ensuite, ça fait une overdose ou pas? Un peu. En fait, le problème, c'est pas la journée. C'est qu'après, une fois qu'on a la répétition, on rentre chez nous, il est 22h, 22h30. Quand c'est une générale, on rentre vers minuit. Après, on a encore les travaux. Monsieur Sentier nous en donne. Alors, des fois, c'est un peu délicat. Là, on a le bac blanc, donc ce week-end, ça va être... Ça va être un petit peu chaud, oui. C'est vrai que c'est un petit peu chaud. Et puis, comment vous faites pour faire des sorties et tout ça? Alors, donc, vous êtes quelqu'un de sérieux? Ouais. Pardon. Très sérieux. On y a cru. Mathilde, comment tu t'organises? Moi ça va, je m'organise plutôt bien, beaucoup d'heures de permanence cette année, donc je fais mes devoirs sur les heures de permanence et comme ça avec le théâtre je m'en sors. Et ça fait longtemps tous les deux que vous faites du théâtre du coup? Alors dans la Chrysalide, on a intégré la Chrysalide en septembre de l'année dernière et en dehors, moi oui. Il y a l'option théâtre aussi. Ouais, il y avait l'option théâtre aussi donc au lycée avec Monsieur Sentier aussi et donc ça j'ai commencé il y a 2 ans. Ouais. Donc vous êtes professeur de théâtre, hein, Monsieur Aussi, Sentier. voilà. D'accord. Et l'histoire, la géographie. Accessoirement. Bon. Mais ça, c'est la chose, puisque l'histoire et la géographie, en fin de compte, ça intéresse personne. C'est ça. Voilà, c'est ça oui. le problème. D'ailleurs, c'était les seules matières où j'étais très bon, c'était ces deux-là. Le reste. C'est utile, hein, quand même. Non, mais je vous aime bien. Vous aimez bien le théâtre, l'histoire, géographie. Oui, ça va, c'est comme. Oui, mais je suis complètement nul. Alors, ça se voit peut-être pas, mais je suis quelqu'un qui suis très timide et je suis pas à l'aise de faire ce que vous faites. Je vous admire par rapport à ça, puisque là, je suis bien, puisque je suis dans mon élément, mais devant une pièce, sur une scène de théâtre, non, je suis pas capable. Ça, Alors, c'est un mythe et en même temps, ça l'est pas. C'est un mensonge, c'est une vérité. C'est une vérité parce qu'effectivement, quand on est dans le public et qu'on aime voir le théâtre, qu'on va au théâtre, on est toujours un enfant, c'est-à-dire ça m'arrive encore, heureusement, de temps en temps, on imagine que derrière la porte, il y a une autre pièce, puis encore une autre pièce. On imagine qu'il y a toujours quelque chose. Et on se dit, oh là là, mais si on était professionnel ou si on est dans le théâtre amateur, savoir que derrière, non, il y a une autre porte, machin, puis c'est caché. En fait, ça reste quand même. Et il y a quelque chose qui est très difficile. Puis là, Mathilde et Julien vont me dire s'ils ont cette même impression. Il y a quelque chose qui est vraiment presque magique. Il y a ce moment vraiment où vous mettez le pied sur scène. Vous n'êtes plus vous-même. Mais je ne peux pas vous l'expliquer. Ça fait maintenant 32 ans que j'en fais. Je ne peux pas vous l'expliquer. Il y a un moment, vraiment, votre personnage vous prend. C'est plus vous. Et, j'ai même l'impression que le texte part tout seul. Mais si je suis dans le bon positionnement, ça part tout seul. C'est comme moi, là, pour l'émission, je suis à l'aise. Quand je suis avec mes amis, je suis à l'aise. Mais j'ai essayé de faire du théâtre. Anza aussi, d'ailleurs, elle a fait du théâtre. J'ai essayé avec Marie-Laure une fois, mais je me sentais pas bien du tout. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai peur du regard des autres, alors que je m'en fous comme de l'an 40. Oui. Ouais, là, moi, le regard des autres, je m'en fiche un peu. Mais c'est une nature chez moi, donc voilà. Mais oui. Mais vous la même chose quand tu es sur scène? Quand je suis sur scène, m'identifier à mon personnage, c'est simple. Monsieur Sentier nous a dit quand on est rentré, ces rôles vous correspondent à la perfection. Je les ai choisis pour vous.
Merci monsieur. Mais vous avez raison, à partir du moment où le rideau s'ouvre, on est quelqu'un d'autre en fait. Ah on, oui, rentre, il est servi. on rentre dans le personnage. Hein. Ah oui. Et quand le rideau se referme, on redevient nous-mêmes. J'espère. Moi, ce que j'adore surtout, c'est en fait quand le rideau il s'ouvre et qu'on a la réaction du public. Ça, c'est mon moment préféré. Enfin, surtout, moi, je l'ai fort parce qu'ils sont surpris et j'aime beaucoup. C'est mon moment préféré. Et les applaudissements à la fin, quand tout le monde est satisfait en fait. Hein, Ouais, aussi, il y a ça. Mais en fait, Il y a c'est la ce qui est pression qui différent du retombe. cinéma, c'est qu'il y a une proximité avec le public, on les entend rire et tout. Et ça, c'est le meilleur. Bah, on va parler de la pièce parce que le temps passe vite, hein, donc on va en arriver peut-être à la pièce. Donc voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer cette pièce ? Alors là, c'est un long processus pour choisir la pièce. Il y a les droits d'auteur, il y a les pièces qui sont ouvertes aux amateurs, celles qui ne le sont pas. Bref, celle-ci, ça faisait bien 6 ans que j'avais dans le tiroir. Et en fait, j'attendais dans la distribution. Donc chaque année, je me dis, un tel pourrait le faire. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Et j'avoue que là, il y a Colline aussi, qui est parmi les ados qui sont dans la pièce. Je les ai eus tous les 3 en même temps en option théâtre en seconde. Et Anne Sprimont et Virginie Gallet, qui sont mes 2 collègues avec qui je travaille et amis dans l'option théâtre, et qui sont également dans la distribution. Une qui joue Paloma et l'autre qui joue Gwyneth, la Wedding Planner. Oui. On s'est dit qu'en les voyant tous les 3, il y a quelque chose à faire. Et c'est là que la pièce m'est revenue. Je dis, oui, là j'ai un... Je peux pas déflorer parce qu'après c'est ceux qui veulent voir la pièce. Oui, voilà, il faut que les gens ils aillent la Voilà. voir. Et Oui. l'idée effectivement de cette pièce, elle est simple. C'est un mariage où la mariée a disparu. Ouais, voilà, c'est tout. Et la mère refuse catégoriquement d'annuler le mariage. Donc, faut se débrouiller avec ça. Oui, puisque c'est des histoires de gros sous aussi qu'il y a Ah derrière. C'est une comédie de boulevard, en fin de compte. Oui, voilà. ouais. Avec quelques petites pointes un petit peu plus sarcastiques, un peu plus contemporaines, mais oui, Mais du bon boulevard. Oui, tous les personnages sont très importants et tous ont un rôle. Je pense à Julia qui c'est son rôle. Il y a un moment, où on se demande d'ailleurs, puisque pourquoi ce rôle, Bruno dit qu'il te tient à cœur. Parce qu'il y a un moment quand même, ça frise un tout petit peu le ridicule. Parce que je pense que je suis fou de nature. D'accord. Il n'y a pas 3 jours, j'ai mangé un pissenlit. Je pense qu'il a bien choisi. Et plus ça avance, plus je me dis que en fait, je suis le personnage. Il y a quelque chose qui te colle à la peau. Ouais, malheureusement, ouais. Non, il y a un détachement quand même. Ouais, non mais tous les personnages, ton rôle. Alors, j'ai eu du mal à comprendre. Au départ, on te voit arriver, tu discutes, et puis après tu reviens, mais tu n'es plus le même personnage que celui que t'es arrivé quand tu t'es présenté. C'est bizarre. J'ai eu un moment de doute dans ma tête. Hein. Ouais, en fait, je joue un double rôle. Mon personnage est le faux marié. Je suis là pour remplacer celui qui est censé être le véritable époux. Et après, on peut pas dire trop, mais oui, effectivement, il y a un mystère autour de lui. Mais Et donc, il joue un personnage complètement déjanté. ouais, voilà, je suis ornithologue domestique. Et tu t'arrives même à mimer le dindon. Oui, je fais très bien le dindon. C'est assez radiophonique, mais bon. Et oui, comment ? Et Colombe ? Oui, le micro, Bruno, quand vous parlez. Pardon. Sinon, on vous entend pas. Moi, j'avais pas. Colombe. Alors moi aussi, Monsieur Sentier m'a dit que je correspondais à mon personnage. D'accord. Et Colombe, c'est donc la sœur de Madame Le Grand Veneur qui est complètement folle et qui est enfermée dans sa chambre pour cette raison. Et ma chambre va être ouverte pendant la pièce et du coup on me découvre. Et je pense que j'ai été choisie pour ce rôle parce que je suis très tête en l'air en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il me correspond. Puis effectivement, même si je me réjouis toujours d'avoir fait ce choix parce que je ne me suis pas trompé, enfin je pense pas. Je pense que le public ne se trompe pas aussi, il vous aime dans ce rôle-là. Alors si je dis que ça vous correspondait, c'est pas évidemment parce que vous ressemblez au personnage, mais parce que vous avez la capacité de jouer ce type de personnage. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut lâcher. Comme vous disiez, on a le peur du regard des autres. Quand on est adolescent, monter sur une scène, déjà, 1, c'est courageux. 2, jouer un personnage qui n'est pas forcément dans l'image que vous en avez, c'est encore plus courageux. Et 3, oser le faire, même face aux copains, à la famille.
Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, c'est parce que vous étiez courageux que je vous ai choisi. Voilà pourquoi. Ça vous correspond. Mais j'ai une amie qui m'a rappelé que quand j'étais jeune, j'ai fait du théâtre. J'ai aucun souvenir de ça, mais j'ai fait du théâtre. Est-ce que c'était puisque la fille, elle était gentille, et puis voilà, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai essayé C'est une d'épater histoire d'amour Oui, que j'ai essayé d'épater la galerie. Voilà, c'est ça. Mais Non. j'ai pas de souvenir d'avoir fait du théâtre, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû continuer, puisque ça m'aurait peut-être Il n'est jamais trop tard. Mais je vous entends bien et je vous vois. Si, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et écoutez, il y a des grands directeurs de théâtre qui encore aussi ce langage. Ils n'aiment pas les acteurs professionnels. Ils préfèrent avoir effectivement des gens qui ne jouent pas mais qui sont vrais. Alors ça se voit au cinéma. Ça commence un peu à se voir Oui, c'est au vrai théâtre. qu'il y a eu des acteurs et des actrices qui ont commencé, qui ne connaissaient absolument rien, ni au cinéma, ni au théâtre. Ouais. Et je pense par exemple à Sandrine Bonner, qui ne vient pas du tout du monde du théâtre, et puis qui est devenue une fabuleuse actrice. Alors, on revient vite fait sur la pièce. Alors, sans trop dévoiler, c'est un mariage où on a perdu la mariée. L'a-t-on réellement perdu ou l'a-t-on pas réellement perdu? Ah, j'ai pas tout défloré, hein, mais effectivement, elle est quelque part. Elle est quelque On va part. dire plutôt que perdue, elle est cachée. Elle est cachée. Elle est cachée. On le sait assez rapidement quand Voilà, même voilà, où elle est, mais ouais. alors le rôle de la mariée, c'est sûrement l'un des rôles principaux aussi, puisque Oui. Et puis, il y a tous les types d'humour, c'est aussi ça. Tout le monde va y trouver son compte, je dirais. Parce que Laurent Contamin, il a ce talent dans l'écriture, c'est qu'il va amener aussi bien l'humour classique avec des réparties, des portes qui claquent, que d'un humour clownesque avec quelqu'un qui s'amuse à faire un dindon d'un seul coup. C'est quand même pas donné à tout le monde. Non. Il y a un Gilbert qui est un véritable Charlie Chaplin qui fait des cascades extraordinaires sur scène, qui est joué par Emmanuel Dufresne. Et puis. Est-ce qu'il se fait mal de temps en temps? Eh ben non. Non. Eh ben, et je me demande comment il fait, mais je vous assure, vous êtes témoin, combien de fois on a dit, mais tu t'es fait mal? Mais non, je pense qu'il s'entraîne physiquement, un peu comme Stallone, pour faire de vraies cascades. Mais objectivement, parfois... Ça m'avait fait penser à Pef le cascadeur. C'est un peu ça, oui. Voilà, dans les Robins des Bois. Ouais, c'est exactement ce que je voulais faire, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. voilà, c'est exactement ce que je voulais faire, qu'il disait à chaque fois en se relevant. Mais après, donc, vous êtes 13 sur scène? Oui, 14 avec Michel, oui. 14 sur scène. Est-ce qu'il y a des pièces, puisque ça fait quand même assez impressionnant quand vous venez pour saluer, il y a quand même 14 personnes qui arrivent, plus la régie, etc. Est-ce que c'est possible d'avoir des pièces avec beaucoup plus, mais aussi beaucoup moins? Non. C'est très difficile parce que, pour une raison simple, lorsque les auteurs écrivent, ils veulent être joués. Et pour être joué, il faut que des théâtres vous accueillent. Et dans ce cas-là, il faut payer tous les acteurs. Alors, des intermittents du spectacle à 14 tous les soirs, non. Donc, c'est pour ça que, heureusement qu'il y a encore le théâtre amateur qui peut se permettre de faire ça. Mais même nous, j'avoue, la dernière fois, c'était il y a 5 ou 6 ans, on avait fait le dindon de Feydeau. Ouf, avec en plus des costumes, etc., des décors, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Chrysalide, on a en fait 2 distributions en parallèle. C'est-à-dire que là, pendant que je vous parle et que pendant qu'on joue Parade nuptiale, la prochaine est déjà en train d'être montée. La prochaine, c'est La Soupière de Robert Lamoureux. Depuis septembre, elle se prépare avec une partie que vous n'avez pas vue des acteurs qui... Alors, il y a une partie des acteurs que vous avez vus sur scène, puis on a une autre qui est en attente et qui vont jouer dans celle-ci. Puis... L'année d'après, ça sera encore une autre partie de la Chrysalide. D'accord, tout le monde ne peut pas jouer tout le temps. Non. Oui, pour la distribution des rôles, c'est un petit choix peu compliqué. qu'on a fait parce qu'après, on a 14 à chaque fois. Puis vous imaginez, vous parliez du planning, ça devient vraiment un casse-tête. Et mais même pour la mise en scène aussi. Ah oui, c'est un péplum. C'est juste ça quand le final. Tiens, donnez-moi les souvenirs que vous avez du final. Vous savez, celui qu'on a répété au moins une centaine de fois. Vas-y, commence. C'était facile. Facile non, mais en F je dirais fastidieux. C'était vraiment particulier. On a répété plein de fois, pas forcément la fin, mais déjà la sortie. Comment est-ce qu'on sort, par où on sort, dans quel sens, qu'est-ce qu'on fait? On a fait une petite danse maintenant, on s'accroupit et on se relève. Sinon, gros bazar, parce qu'à la fin de la pièce, elle est un peu bizarre. Alors, petite question aux petits jeunes. Oui, c'est parce que je suis pas le plus jeune de tous. Comment on fait pour apprendre tout ce texte et s'en souvenir? C'est quelque chose que j'ai jamais été capable d'apprendre une récitation et de la réciter. J'ai toujours été très nul là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a de l'improvisation?
y a de l'impro des fois, mais l'impro ça vient quand on connaît bien son texte. Par contre, comment apprendre son texte ? Je sais pas trop. Moi, je sais que je retiens très bien les choses. J'ai appris un texte la dernière fois en une soirée, donc je suppose que j'ai une très bonne mémoire. Mais après, ce Sentier nous a bien parlé de la mémoire avec les gestes, répéter. Oui, il y a des techniques en fait de mémorisation. Oui. C'est vrai que vous les utilisez sans vous en apercevoir, et même nous, vous dites, vous êtes le plus ancien, mais ils sont plus rapides que nous. Julien disait, parce qu'il est modeste, effectivement, quand on a fait une petite représentation pour les travaux de l'option théâtre, il y a une actrice qui était malade, je l'ai appris le vendredi, on jouait le lundi, il a appris dimanche, il jouait mardi. Je peux pas, moi, je peux pas. Donc ils ont une relation avec la mémoire qui est différente, et c'est pas parce qu'on vieillit, c'est parce qu'en fait on ne travaille pas. Eux, ils sont constamment dans l'effort de mémorisation, donc ils le font, mais vraiment, pour répondre directement à votre question, eux comme nous, notre souci, c'est d'avoir des placements précis. Mais tant qu'on n'a pas les placements, tant qu'il y en a un qui continue à pas être là, ou machin, on n'arrivera jamais. Et c'est pour ça que les pièces à grande distribution, c'est long. C'est long parce qu'on ne se place pas au bon endroit, puis on n'a pas nos repères, et donc la mémoire kinesthénique, elle se met pas en marche. C'est toujours la mémoire immédiate, et c'est terrible parce qu'elle balbutie des trucs, mais on n'a jamais le bon mouvement. Au cas où il manquerait une personne, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir quelqu'un qui vienne se substituer Non, d'accord. C'était une mauvaise question, ça. Non, c'est pas une mauvaise question. On est des amateurs, voilà. Et les professionnels, il y a ça. Nous, on n'a pas ce luxe-là. Mais à ce moment-là, vous annulez pas la représentation. Ça dépend. Dans Ça dépend une aussi distribution pareille, c'est quasiment impossible de le faire. Oui, des fois, les rôles j'en sont parlais hier avec importants. Olivier Lejeune, qui en ce moment a un peu de mal avec sa voix. Donc là, il a volontairement arrêté, fait une pause, parce qu'il dit là, je vais craquer. Il y a un moment, je vais pas pouvoir le faire. Et là, j'ai une responsabilité. Il y a des gens salariés, j'en ai 7 derrière. C'est pas possible. Et nous, en tant qu'amateurs, plus la distribution est grande, plus on a l'impression de prendre des risques à chaque fois, parce que voilà, mais c'est pas une petite maladie, quoi. Oui, on n'est pas à l'abri. Alors, je ne parle pas de la période du Covid. Pour redémarrer, ça a été une grande sueur froide. On ne va jamais pouvoir reprendre. Jamais, c'est pas possible. Le temps passe très vite. Vous voyez, c'est déjà la fin. Il y a eu donc 2 représentations, une à Bouchain et il y a eu une autre représentation à Noyelles-Godault le 13 avril. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Oui, alors il y en a même plus que ça. On a d'abord fait à Saint-Lenoble, ensuite on est allé à Marc-en-Barœul, ensuite on est allé à Bouchain, là on va à Noyelles-Godault. Oui, il y en a d'autres. Il y en aura une qui va venir week-end du 5 mai, que ça sera à Merlimont, donc on va beaucoup plus loin. Avec le Lions Club du Touquet. Ensuite, vous allez manger des moules en même temps ? Non. Vous savez pourquoi ? C'est la grande peur qu'il y en a qui soient malades, justement. Pas de fruits de mer. Non, on évite. On évite de manger des pissenlits aussi, ou des choses comme ça. Ensuite, on va revenir sur la région près de Cambrai. On sera à Fontaine-Notre-Dame au mois de juin. On va faire une pause pendant les 2 mois de vacances. Après, c'est l'angoisse parce que là, ce sont des terminales. Donc, je ne sais pas du tout où ils vont avoir leur affectation, on va dire. Et s'ils sont toujours l'aventure, ce que je souhaite ardemment, mais après, je peux comprendre, on continuera avec eux. Il y a encore 2 dates. Ce sera en septembre au Théâtre des Eaux à Saint-Amand-les-Eaux. Et puis, vraisemblablement, la dernière, ça sera au Théâtre de Douai. On revient à la maison. Au Théâtre de Douai au mois d'octobre, le 14 octobre. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que cette pièce, vous avez l'occasion de la jouer plusieurs fois, oui, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est un très grand luxe. Merci à tous les 3, bonne continuation. Il y a peut-être un Facebook Oui, un Facebook, oui. Voilà, moi, je Facebook, sais qu'il y a un Facebook, voilà, et il on suffit vous de taper trouve. Chrysalide sur Facebook. Voilà. Merci à tous les 3, bonne continuation. Merci beaucoup. On revient tout de suite, les agitateurs du Hainaut. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite.